J'ai pas les mots. Mon sourire exprime ma joie de vous retrouver aujourd'hui, les gars. Parce que je suis trop content. Enfin, on a atteint les 30 000 abonnés sur la chaîne, ça me fait grave plaisir. On est de plus en plus nombreux. Et ça me fait chaud au cœur. Merci infiniment, vraiment. Du coup, aujourd'hui, voilà, c'est une vidéo thread horreur. Je suis trop content aussi parce que j'ai acheté un nouveau t-shirt. Ça n'a pas de rapport, mais c'est pas grave. Je le trouve beaucoup trop cool. Ça fait summer, ça fait été, tu vois. J'ai même pris les lunettes à côté, là, pour vous montrer la dégaine. J'ai la classe ou pas? Non mais vraiment. Il manque plus qu'un transat, des petites collations. Je dis beaucoup de conneries, je suis désolé. Un arrière-plan summer, tu vois. Et je vous raconte tout ça, voilà. Nouvelle vidéo thread horreur aujourd'hui. Je vais quand même enlever les lunettes parce que sinon ça va faire baisser l'audience. Parce que j'ai quand même de très beaux yeux, hein, il faut le dire. Allez, j'arrête de dire des conneries, je suis désolé. Ohayo gozaimasu, minasan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les gars. Aujourd'hui, j'ai deux histoires à vous raconter. La première est de taille moyenne, la deuxième est plutôt courte. J'ai pas d'autre chose à dire, j'espère que ça va vous plaire. On est parti, générique. On commence avec l'histoire de Chloé qui nous raconte quelque chose qui lui est arrivé lorsqu'elle avait 6 ans. Du coup, elle était toute petite, hein, mais elle s'en rappelle très bien parce que c'est une expérience qui l'a marquée. À cette époque, elle nous explique que son père travaillait dans un bar-restaurant en bord de plage et il faut savoir qu'il était le chef de la structure. C'était lui l'organisateur des événements, parce qu'il faut savoir en fait que ce restaurant, il organisait chaque semaine des salons. Il y avait par exemple un salon de l'automobile qui avait lieu le mercredi soir et un salon de moto qui avait lieu le vendredi soir. Chloé n'était pas autorisée à aller au salon de l'automobile parce que c'était en pleine semaine. Par contre, elle allait régulièrement au salon de moto qui avait du coup lieu le vendredi soir. Vu qu'elle y allait presque chaque semaine, eh bien, elle a pu rencontrer pas mal de motards et les motards l'adorait parce que c'est une petite fille adorable, elle est super chouette. Ça arrivait souvent d'ailleurs qu'il lui apportait des cadeaux, il lui apportait des petites peluches. Son père lui a même expliqué qu'il y avait carrément des motards qui appelaient le restaurant pour demander si la petite Chloé sera là au salon de moto ce vendredi soir. Donc elle avait une bonne réputation, cette petite. Le motard préféré de Chloé, c'était un homme qu'elle appelait Oncle Teddy. C'est un ami de ses parents, c'était un mec qui était vraiment très grand, vraiment balèze, bien musclé quoi. Et il conduisait une Harley Davidson avec son cigare à la bouche. Ça faisait un petit peu cliché. Pendant plus de 5 ans, Oncle Teddy lui apportait chaque semaine une peluche et une barre chocolatée. Bref, un vendredi soir, comme d'habitude, son père l'a amené à cette exposition de moto et vers 20 h, Chloé a commencé à sentir que ses yeux se fermaient tout seuls. Elle s'est sentie fatiguée, elle avait envie de dormir. C'est quelque chose que son père a l'habitude, ça lui arrive très souvent et vu qu'il est l'organisateur de tout ça, eh bien il ne pouvait pas se permettre de reconduire Chloé à la maison pour qu'elle puisse dormir. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a installé un matelas pneumatique dans une pièce à l'arrière du restaurant et dès qu'elle est fatiguée, il l'emmène dans cette pièce, il l'aborde et ensuite il retourne à ses occupations. Donc c'est ce qu'il a fait et vu que Chloé est toute petite, hein, elle n'a que 6 ans, eh bien son père ainsi que l'oncle Teddy passent à tour de rôle toutes les 15 minutes dans cette pièce pour s'assurer qu'elle va bien. Pendant que Chloé était en train de dormir, à un moment donné, elle a senti une main sur son épaule. Du coup, elle a ouvert les yeux et à ce moment-là, elle a vu un homme qu'elle reconnaît. Elle sait qu'elle a déjà vu plusieurs fois. Cet homme n'était pas habillé en motard, il était habillé normalement. Et celui-ci s'est mis à l'appeler par son surnom. Il lui a dit Hey, Ass Kicker, est-ce que tu te souviens de moi? Je m'appelle Sin, je suis un ami de Brian qui est son père. Il m'a demandé de te reconduire chez toi. Bien sûr, les parents de Chloé lui ont appris à se méfier des inconnus, mais là le truc c'est qu'elle reconnaît cet homme, elle sait qu'elle a déjà vu plusieurs fois, et vu qu'il connaissait le surnom que lui donnaient les motards, vu qu'il connaissait son nom et le nom de son père, eh bien à aucun moment elle n'a douté de lui
et du coup elle lui a fait confiance. Chloé s'est donc levée et elle s'est mise à marcher avec cet homme vers le parking. Sin a déverrouillé les portes de sa voiture, Chloé s'est installée sur la banquette arrière et en s'installant, elle a remarqué que toute la banquette arrière était recouverte de plastique. Vous savez, la couverture de plastique qu'on installe lorsqu'on souhaite protéger quelque chose, par exemple un canapé ou un truc comme ça. Mais là on sait tous ce que ça veut dire, hein. Certainement que cet homme ne voulait laisser aucune trace d'ADN. Sin avait garé sa voiture à l'arrière du restaurant d'une certaine manière pour que sa voiture ne soit pas directement visible depuis l'exposition. Sauf qu'au moment où il a commencé à se diriger vers la route pour sortir du parking, à ce moment-là, Chloé, elle a vu que l'oncle Teddy était en train de se diriger vers la pièce où elle était en train de dormir pour s'assurer qu'elle allait bien. Du coup, Teddy, il a tourné le regard vers la voiture et au même moment, il a croisé le regard de Chloé qui lui a souri. Teddy n'a pas perdu une seule seconde, il n'a pas perdu de temps à essayer d'expliquer à son père Brian qui était dans les parages. Il est directement monté sur sa moto et il s'est mis à les poursuivre. En seulement quelques instants, il a réussi à rattraper la voiture. Il était juste derrière eux. Chloé a vu que Sin était en sueur. Il a regardé dans son rétroviseur. Et il faut savoir que la route qui mène au restaurant est assez longue. Il y a au moins 2 km. Et juste après avoir traversé cette route, il y en a une deuxième à traverser avant de rejoindre l'autoroute. Sin s'est mis à accélérer avec sa voiture, sauf que seulement quelques moments plus tard, eh bien certainement qu'il a compris que ça ne servait à rien de continuer parce que le motard est toujours derrière lui en train de lui coller au cul. Il sait qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Donc il a commencé à ralentir avec sa voiture, il l'a arrêté. Ensuite, il s'est tourné vers Chloé et il lui a dit calmement sors de la voiture. Chloé, à ce moment-là, elle avait peur, donc elle est sortie très vite de la voiture et elle a couru vers l'oncle Teddy. Teddy l'a pris dans ses bras, il l'a serré très fort et pendant ce temps, l'homme a accéléré avec sa voiture et il a foutu le camp d'ici. Après l'avoir serré très fort dans ses bras parce qu'il a eu vraiment peur pour elle, eh bien, il a fait monter Chloé sur sa moto et il l'a raccompagnée jusqu'au restaurant. En arrivant au restaurant, les policiers étaient déjà sur place, ils avaient déjà été appelés. Chloé nous explique qu'elle se souviendra de cette scène pendant toute sa vie parce que son père à ce moment-là, il était sur le côté du restaurant en train de pleurer et de crier. Chloé est descendue de la moto et elle a couru vers lui, les bras en l'air, et elle a serré très fort dans ses bras. Elle se souvient ensuite que tous les gens de l'exposition ont commencé à partir. Elle s'est dit que c'était certainement dû à la présence des policiers, certainement qu'ils doivent mener une enquête, relever des preuves et tout ça. Juste après ça, elle se souvient d'avoir parlé aux policiers, d'être même allée au poste de police, et puis ensuite ses souvenirs sont devenus flous. Elle ne se souvient plus. Ce n'est que 8 ans plus tard, lorsqu'elle avait 14 ans, que son père a estimé qu'elle était maintenant assez grande pour savoir ce qui s'était passé. Sin était en fait un client régulier du restaurant et de l'exposition de moto. Il connaissait le nom et le surnom de Chloé parce qu'il l'avait observé pendant plus d'un mois. Il connaissait son emploi du temps, c'est-à-dire à quelle heure elle arrivait à l'exposition. Il connaissait également ses habitudes et les habitudes de toutes les personnes qui l'entouraient. Par exemple, il savait que l'oncle Teddy et son père passaient toutes les 15 minutes la voir pour s'assurer qu'elle allait bien. Son père lui a aussi expliqué que lorsque l'oncle Teddy est arrivé avec Chloé au restaurant, Chloé, vous vous souvenez, elle est descendue de la moto, elle a couru vers son père pour lui faire un câlin. Et pendant ce temps, Teddy, lui, il est allé voir les motards, il a expliqué ce qui s'était passé, il a donné une description physique de l'homme qu'il a vu, il a également donné une description du véhicule, et il se trouve que parmi tous les motards, il y en avait un qui leur a dit que la description que lui a donnée Teddy correspondait fortement à un homme qui fréquentait régulièrement les bars de motards de la ville. Et du coup à ce moment-là, Chloé, elle a compris pourquoi d'un seul coup tous les gens de l'exposition s'étaient mis à partir. C'était pas à cause des policiers, c'était en fait tous les motards qui se sont mis à la recherche de cet homme. Lorsque son père lui a dit tout ça, d'un seul coup, il a arrêté de parler. Il y a eu un grand silence. Du coup, Chloé lui a demandé bah quoi, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et son père lui a répondu ils l'ont retrouvé. Du coup, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais les motards ont trouvé cet homme et certainement qu'ils l'ont tabassé, voire même peut-être plus, peut-être qu'ils l'ont tué. Bon, c'est le cas extrême, hein, mais ça reste une possibilité. Voilà, et c'est du coup la fin de cette histoire.
Je sais pas vous, mais j'adore ce genre d'histoire quand ça part d'un souvenir d'enfance. T'es là, t'es en train de discuter avec ta famille d'une histoire qui t'a marqué quand t'étais petit, et au final il commence à t'expliquer que il voulait pas t'en parler parce que t'étais trop jeune, mais il s'est passé un petit peu plus que ça. Donc là par exemple c'était un kidnapping, hein, mais la fin de l'histoire était beaucoup plus dark, on va dire, parce qu'on sait pas du tout ce que les motards ont fait à cet homme. Peut-être qu'ils l'ont tabassé, peut-être qu'ils l'ont tué. On sait pas, ça reste un mystère. Je vais à présent vous raconter l'histoire d'une femme que l'on va appeler Agathe. Elle nous explique qu'elle était en train de parler avec sa meilleure pote. Il faut savoir qu'elles sont maintenant adultes, elles ont toutes les deux des enfants, et elles étaient en train de discuter sur comment est-ce qu'elles pourraient éduquer leurs enfants à propos des soirées, voilà, tous les dangers qu'il peut y avoir. Du coup, le fait de parler de ça, eh bien, ça leur a rappelé une histoire qui lui est arrivée lorsqu'elles étaient plus jeunes. Lorsqu'elle avait 17 ans, Agathe nous explique que pendant les vacances de printemps, elle était partie à la plage avec sa meilleure pote, qui s'appelle du coup Lisa, et elles étaient parties également avec des potes garçons à elle. Voilà, en gros, ils se sont pris une chambre d'hôtel à proximité de la plage pour profiter. Il faut savoir qu'au moment de cette histoire, sa meilleure pote Lisa parlait avec un garçon qu'elle a rencontré grâce à des amis en commun, et ce mec a proposé aux filles de passer à la maison qu'il a réservée avec ses potes pour les vacances, parce que lui aussi en fait il est venu avec ses potes à la plage et ils ont réservé une maison. Lorsque les filles ont reçu cette proposition, leurs potes garçons avec qui elles étaient venues pour les vacances, eh bien ils les avaient un petit peu lâchés pour aller voir des filles, et du coup Agathe et Lisa, eh bien elles avaient envie de faire un petit peu de même, elles avaient envie de voir des garçons, donc elles ont accepté d'aller à l'appartement de ce mec que l'on va appeler Tony. Elles sont arrivées là-bas dans l'après-midi, Tony les a présentés à tous ses potes, et il se trouve que tous les garçons qui étaient présents dans l'appartement faisaient tous partie de l'équipe de basketball de la même université, ce qui fait qu'ils étaient un petit peu plus âgés que les filles. Ils se sont tous mis à discuter entre eux, ils se sont mis à rire, voilà, ils ont passé du bon temps. Les filles ont vu que les garçons buvaient beaucoup, elles ne buvaient pas parce que déjà elles n'ont pas l'âge, elles n'ont que 17 ans, mais aussi parce que elles n'en avaient pas envie. Et à un moment donné, il y a un mec qui est arrivé avec des verres de whisky à la main, c'était des whisky coca. Il a tendu les verres aux filles, il leur a dit de se détendre. Les filles, elles n'avaient pas forcément envie de boire, mais j'imagine qu'elles se sont un petit peu senties obligées de boire quelque chose, parce que sinon elles vont paraître coincées, elles vont pas avoir l'air cool. Du coup, elles ont pris leur verre et elles se sont mises à boire un petit peu. Dans la maison, elles ont remarqué un mec qui n'était pas très gentil avec eux, il était assez froid, et elles ont remarqué que c'était le seul type qui n'avait pas un corps athlétique. Et du coup, ce mec, on va l'appeler Mike. Les filles étaient toujours en train de rire et de discuter, et d'un seul coup, Agathe a commencé à se sentir vraiment saoul. À ce moment-là, il y a un mec qui lui a tendu son maillot de basketball et il lui a demandé de le mettre. Donc, Agathe l'a pris, elle l'a mis par-dessus ses vêtements, mais à ce moment-là, l'homme a commencé à s'énerver. Il lui a dit d'un ton agressif « Non, enlève tes vêtements et mets-le ». Agathe, à ce moment-là, elle a commencé à sentir que sa tête tournait un petit peu et elle trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que elle sait ce que c'est que l'alcool, elle a déjà bu beaucoup, elle connaît même ses limites, et jamais un seul verre ne lui a procuré une telle sensation. Et en plus, elle n'a pas fini son verre, elle a bu seulement quelques gorgées. Au même moment, elle a entendu un gars dire « Mais vous avez encore vos verres ? Mais buvez, bande de mauviettes !» C'est là qu'elle s'est rendue compte que c'est vrai que ça fait maintenant depuis plusieurs minutes qu'elle n'a pas rebu dans son verre, et pourtant, elle sent que son état s'aggrave de plus en plus. Elle devient de plus en plus saoule. Et d'ailleurs, elle se rend compte que le verre qu'elle était en train de boire, eh bien ça n'avait pas trop le goût de whisky. Agathe comprend donc ce qui est en train de se passer, donc elle a dit à voix haute « Il faut qu'on y aille, il y a nos amis qui nous attendent ». Elle a attrapé la main de sa pote, elles se sont mises à se diriger vers la porte d'entrée, mais à ce moment-là, elles ont croisé deux mecs qui étaient sur leur chemin. Les mecs lui ont dit « Oh non, mais vous pouvez pas partir maintenant, restez un petit peu plus longtemps ». Allez, venez vous asseoir sur le canapé. Les garçons les ont raccompagnés jusqu'au canapé et Agathe, à ce moment-là, eh bien, elle a eu un gros coup de stress parce qu'elle comprend que les garçons essayent de gagner du temps. Donc, elle a essayé de rester calme, elle s'est mise à rire comme si de rien n'était et ensuite elle a dit à sa pote « Il faut que j'aille aux toilettes, viens avec moi ».
elle l'a pris par la main et les filles sont allées aux toilettes. Une fois dans les toilettes, les deux filles se sont échangées des regards. Elles n'avaient même pas besoin de parler. Elles savaient exactement ce qui était en train de se passer. Sa meilleure pote aussi, elle avait très bien compris. Et le truc, c'est que les filles ne pouvaient même pas utiliser leur téléphone portable pour appeler à l'aide parce que l'île sur laquelle elles étaient avait un signal complètement irrégulier et du coup, elles ne pouvaient pas appeler. Agathe a mis ses deux mains sur les joues de sa pote. Elle l'a regardée droit dans les yeux pour qu'elle reste concentrée et elle lui a dit « Il faut qu'on se case ici. » Tout de suite. Elle lui a dit « Tiens, prends mes clés de voiture, dis au garçon que j'ai mes problèmes de fille et que tu dois aller chercher mon sac à main qui est dans la voiture. Moi, je reste ici, va chercher les garçons et reviens pour moi. » Elle savait au fond d'elle que son plan avait très peu de chances de fonctionner, mais c'est la seule chose qu'elle avait pensé sur le moment. Agathe a donc ouvert la porte des toilettes pour laisser sa meilleure pote sortir, mais à ce moment-là, elles ont vu que juste derrière la porte des toilettes, il y avait Mike qui se tenait là. Agathe, à ce moment-là, elle a senti son cœur tomber parce qu'elle se dit que c'est foutu, il a tout entendu. Et en plus de ça, c'est le mec qui n'était pas très gentil avec elle depuis leur arrivée. Mike les a regardés et il leur a dit « Ok, suivez-moi, restez silencieuse. » Agathe, au fond d'elle, il y a quelque chose qui lui disait qu'elle devait lui faire confiance. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Elles ont suivi Mike à travers le couloir de la maison. Ils sont arrivés au niveau d'une porte. Mike a ouvert la porte. Ils ont descendu les escaliers. Ils sont arrivés au niveau d'un garage. Mike a déverrouillé la porte de garage. Il a ouvert la porte et il a hurlé aux filles « Allez, dépêchez-vous, foutez le camp d'ici !» Les filles ont couru jusqu'à leur voiture. Elles sont montées à l'intérieur et elles ont foutu le camp d'ici. Agathe se souvient d'avoir conduit, d'être arrivée à l'hôtel, mais les filles ne se souviennent pas d'être montées dans leur chambre. Et c'est du coup leurs potes garçons qui leur ont expliqué la suite de l'histoire. Apparemment, les garçons ont vu les filles rentrer dans la chambre d'hôtel. Les garçons étaient rentrés à l'hôtel parce qu'ils avaient prévu le soir même de faire un barbecue avec les filles. Et en rentrant, les filles n'ont pas dit un mot. Elles se sont directement dirigées vers leur chambre. Elles se sont affalées dans leur lit et elles se sont évanouies. Elles se sont réveillées seulement le lendemain avec un énorme mal de tête, comme si qu'elles avaient bu une bouteille de vodka entière à elles toutes seules, alors qu'elles n'ont bu seulement que quelques gorgées de leur verre. Et c'est du coup la fin de cette histoire. Bon, cette histoire, c'était surtout pour vous rappeler de faire attention lorsque vous êtes en soirée. Faites attention qu'on ne vous glisse pas une drogue dans votre verre, parce que c'est vite arrivé, et une fois que vous êtes dans les vapes, c'est fini, hein, on peut vous faire n'importe quoi. Voilà, c'était surtout pour de la prévention que je vous ai partagé cette histoire, mais aussi parce qu'elle m'a beaucoup plu. Je sais pas si ça se dit, mais elle m'a beaucoup plu cette histoire, parce que Mike, en fait, s'il était distant avec les filles, s'il était méchant avec elles, c'est parce que tout simplement il savait qu'elles étaient en danger et il ne voulait pas qu'elles restent. Voilà, donc je suis plutôt content que le petit Mike il a eu une petite morale et qu'il ait aidé les filles à s'échapper de la maison, parce que sans lui, eh bien elles étaient foutues. Si un jour ça vous arrive et que vous savez que vous êtes fait droguer, eh bien il y a une technique ancestrale, je ne sais pas si elle marche, je pense que oui, qui consiste tout simplement à se faire vomir. Voilà, j'ai vu cette technique dans la série Breaking Bad, une série incroyable, franchement, allez la voir, il faut vraiment regarder cette série, c'est vraiment un truc à ne pas manquer. Bref, voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous a plu. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!